Docteur Franck Païta, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Sentez-vous bien. Toujours un plaisir. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Je vais bien, merci. Alors je rappelle que vous êtes médecin généraliste et phytothérapeute et vous vous intéressez particulièrement aux différentes formes de médecine qui existent. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une médecine qu'on connaît. C'est la question des petites aiguilles qu'on nous plante dans la peau. C'est l'acupuncture, mais qui est en lien direct avec la médecine traditionnelle chinoise, je crois. Complètement, complètement, effectivement. Qu'est-ce que c'est l'acupuncture ? Alors, l'acupuncture, effectivement, c'est le travail en utilisant des aiguilles sur les réseaux en fait qu'on appelle les méridiens et qui permettent d'exercer un traitement, pour faire simple, voilà. Alors, quand vous dites méridien, de quoi il s'agit ? Alors, effectivement, grande question. Je pense qu'il n'y aura pas encore de réponse absolue, mais donc dans la pensée chinoise, on est sur des réseaux, des trajets, entre guillemets, de circulation d'énergie au niveau du corps qui vont être ponctués de points, effectivement, ou qui sont comme, on pourrait parler comme presque de puits d'énergie et qui parcourent l'ensemble du corps. Alors, quand on parle d'énergie, ça se rapporte au qi dans la pensée chinoise, oui. Et qui est cette énergie, ce souffle de vie vitale, en fait, qui se manifeste depuis l'air qu'on respire jusqu'à l'organe qui est constitué, et en passant par le sang et par l'aliment qui nous donne une forme d'énergie, etc. Et voilà. Et cette énergie qui circule va circuler dans ces méridiens. D'accord, donc les méridiens, ça reste quelque chose d'assez nébuleux. Alors, disons, c'est que même, une fois, je lisais un ouvrage de quelqu'un qui pratique la médecine traditionnelle chinoise, il disait, les méridiens, il y a une énergie subtile qui circule dedans, on ne sait pas bien comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ok, très bien. Et puis, en discutant avec une autre praticienne, elle m'expliquait, effectivement, elle m'avait envoyé des publications sur PubMed. Donc, PubMed, c'est un moteur de recherche de publications médicales reconnu au niveau des médecins occidentaux, ou même au niveau mondial, et de travaux de recherche qui essayent de mettre en évidence une existence anatomique de ces méridiens, parce que ça ne suit ni les nerfs, ni les vaisseaux sanguins, ni les vaisseaux lymphatiques. Donc c'est un peu mystérieux ce circuit, et petit à petit, il y a des choses qui viendraient, qui apparaîtraient avec un terme qui est le système vasculaire primaire. Et donc à creuser pour ceux que ça intéresse, quoi. Donc pour la médecine occidentale, les méridiens, c'est inconnu. On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais il y a des équipes de recherche qui travaillent dessus, effectivement. Ouais. Et alors, comment ça fonctionne exactement, l'acupuncture ? C'est une question de points. On a bien compris la question des méridiens. Enfin, on l'a compris ou pas trop, justement. Mais comment ça fonctionne exactement ? Alors, bon, je ne prétendrai pas tout expliquer, parce que ça reste complexe, mais pour comparer, je dirais, imaginez une rivière sur laquelle vous mettez un barrage. Si un barrage, il y a en amont du barrage une accumulation et après le barrage, un vide d'eau. Et en fait, dans cette circulation de l'énergie, qui n'est pas seulement en superficie de l'organisme, mais qui est aussi en profondeur au niveau des organes, et ensuite qui va faire le tour de la profondeur vers la superficie, remonter le corps, etc. C'est tout un circuit. Imaginez comme une eau qui circulerait et dans lesquels il y a des endroits où, comme il y a un blocage, il va y avoir un vide d'un côté et un trop-plein de l'autre. Et l'idée de ce vide et ce trop-plein vont se manifester par des symptômes que le thérapeute va diagnostiquer, essayer de voir là où il y a le blocage. Et il va essayer de traiter par différentes choses, la diététique, la gym, ce que vous voulez, mais également par l'acupuncture, où il va mettre ses aiguilles à l'endroit stratégique pour que ce flux reprenne sa course physiologique, entre guillemets. Et c'est efficace ? Alors, si on se base sur les publications à l'occidental, on est dans l'efficacité proche du placebo. Voilà. Après, quand on écoute des patients, alors je peux avoir des patients qui me disent « je fais de l'acupuncture, ça n'a pas marché », et puis d'autres dans des situations, par exemple, j'avais des acouphènes depuis 10 ans, j'ai fait une séance, ça a fonctionné, quoi. Ou 2-3 séances, ou bien des personnes qui ont du mal à gérer leur colère et disent « mais quand je fais ça, ça me décharge complètement, je suis bien mieux ». Donc, il y a des retours dans la pratique qui ne correspondent pas à ces études. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle d'acupuncture, est-ce que c'est systématiquement avec des aiguilles ? Oui, bonne question. Alors, pas forcément. En fait, donc acupuncture, donc là, c'est vraiment une aiguille, mais on peut parler d'acupressure, le fait de faire une pression sur les points d'acupuncture. Et donc là, ça va être dans des massages. Il y a des massages type le shiatsu. Alors,
qui est un massage japonais, mais développé sur une réflexion chinoise, en fait, sur les méridiens. Il y a d'autres types de massages qui travaillent justement sur les méridiens, et également des systèmes où on va chauffer un point d'acupuncture. Donc ça, c'est la moxibustion, ça s'appelle, et on chauffe le point pour lui redonner de l'énergie, je présume, puisque moi, je pratique pas, mais voilà. Et donc, il y a quelques médecins quand même en France qui pratiquent l'acupuncture, hein, Tout à fait. en plus de leur médecine traditionnelle. Exactement. En parallèle, ils vont aborder un certain nombre de traitements, de symptômes fonctionnels, c'est-à-dire fonctionnels dans le sens si l'organe n'est pas cassé mais dysfonctionne, et pour essayer de rattraper un symptôme, ils vont faire ça en parallèle de leur pratique comme un autre outil thérapeutique, quoi. Ouais. Et alors vous, docteur Franck Païta, en tant que médecin et chrétien, quel regard vous posez sur l'acupuncture Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de ça quelques mois, j'étais plutôt interrogatif, au sens, j'allais dire, plutôt négatif, par rapport à ce que certaines médecines énergétiques proposent, qui partent plutôt vers des choses spirituelles. Après lecture, questionnement, discussion avec des praticiens qui étaient aussi chrétiens, ma vision évolue petit à petit. Je ne suis pas encore complètement positionné, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça pourrait être purement mécanique? C'est la question que je me pose, effectivement. Et je dois dire que ça me plairait, parce que je trouve cette médecine très, très belle. Et voilà. Après, je reste toujours attentif, parce que beaucoup de thérapeutiques tourne aussi vers des choses ensuite plus ésotériques, au spirit, au New Age et tout ça. Vous êtes attentif à ça. Voilà, mais ça reste vraiment, je trouve, passionnant dans sa réflexion. Ouais. Merci beaucoup, docteur Franck Païta, d'être venu au micro de Sentez-vous bien nous parler de l'acupuncture, en tout cas pour nous éclairer sur ce sujet-là. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et phytothérapeute et qu'on vous retrouvera bientôt pour d'autres sujets dans Sentez-vous bien. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.